Bonjour à tous, nous sommes l'équipe numéro 2 composée de Benjamin, Alix, Camille, Sarah et Juliette et nous allons vous présenter notre projet sur la cohabitation naturelle. Notre projet comporte deux concepts, la cohabitation sensorielle et la cohabitation temporelle. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui les villes représentent 20% de la surface terrestre et 80% de la population mondiale. De plus, tous les modèles de ville actuels restent souvent très autopocentrés, par exemple avec le modèle de la Smart City qui se focalise plus sur la technologie de l'information. Donc, dans un premier temps, nous avons choisi d'explorer. Nous nous sommes plongés au cœur de 60 imaginaires qui représentaient la rue différemment, de sources académiques pour s'informer sur l'existant, ainsi que de benchmarks pour nous inspirer de concepts innovants. Cette phase d'exploration s'est conclue par une analyse des enjeux de demain. Étant donné que la bio-inspiration était au cœur de nos recherches, nous avons finalement trouvé intéressant de penser la rue de manière organique. Nous en avons donc fait une analogie avec l'arbre pour étudier ces enjeux. En effet, si on compare la rue à un arbre, on peut y retrouver tout un panel de besoins. Par exemple, la canopée rappelle que la rue est un espace qui protège son écosystème. La sève rappelle que la rue serait un espace de circulation qui harmonise les flux visibles et invisibles. Donc l'arbre aussi vit au gré de différentes saisons et rappelle donc que la rue est un espace qui s'adapte dans une logique de résilience. Ensuite, nous sommes partis nous immerger. Au cours de nos interviews, nous avons analysé les besoins des usagers et nous leur avons demandé de décrire, selon eux, les différents types de rues existantes. Tout en nous inscrivant dans notre démarche bio-inspirée, nous leur avons demandé de comparer la rue avec un être vivant. À partir de ces différentes comparaisons, nous avons créé une typologie de 6 rues personnifiées par des êtres vivants. En effet, la rue Fougère représente une rue piétonne et apaisée, tandis que la rue Pan est une rue plutôt architecturale et pittoresque. La rue Perroquet est une rue plutôt animée, la rue Sanglier réservée à la circulation automobile, la rue Mouette est une rue commerçante et la rue Marmotte une rue résidentielle et calme. Ces personnages sont des masques que la rue revêt et peuvent être complémentaires. Par exemple, l'avenue des Champs-Élysées est à la fois Pan, Mouette, Perroquet et Sanglier, car c'est une rue respectivement architecturale, commerçante, animée, avec une partie dédiée à la circulation rapide. La rue Crémieux, quant à elle, est une rue Marmotte, Pan et Fougère, car c'est une rue résidentielle, architecturale et apaisante. Les masques peuvent néanmoins parfois se révéler incompatibles. C'est le cas de la rue Crémieux, car l'aspect touristique de la rue Pan détériore parfois l'aspect résidentiel de la rue Marmotte. Enfin, nous sommes passés à une phase de définition du problème. Nous avons croisé les besoins des usagers, découverts lors de nos interviews avec ceux de nos personas en tant qu'êtres vivants. Il en est ressorti 3 univers de besoins communs à tous les usagers qui sont la mobilité, la cohabitation ainsi que la sécurité. Pour chaque univers de besoins, nous avons disposé dans une matrice les différents types de rues en fonction de leurs particularités. Par exemple, la rue Marmotte confère un sentiment de sécurité élevé, tandis que la rue Perroquet inspire plus le danger. Nous avons trouvé intéressant d'opposer les caractères hédoniques et utilitaristes selon le type de rue étudiée. Par exemple, la rue Fougère a un caractère très hédonique, tandis que la rue Sanglier est totalement utilitariste. Voyant que la rue Fougère s'opposait complètement à la rue Sanglier pour les 3 univers de besoins, nous nous sommes posé la question de comment pourrions-nous faire cohabiter les mobilités hédoniques et utilitaristes pour plus de sécurité. Donc pour répondre à cette question, nous avons développé 2 concepts. Donc le premier, c'est la rue sensorielle que je vais à présent vous présenter. Pour vous expliquer ce concept, je vais vous raconter d'abord une histoire, celle de Virginie, qui vient d'emménager dans cette rue et qui se rend au travail tous les matins en voiture dans cette rue. Depuis qu'elle a emménagé, elle sent beaucoup plus alerte lorsqu'elle est au volant. Et ça, c'est principalement dû au remplacement de la signalisation artificielle, qui implique notamment la vue, par de la signalisation beaucoup plus sensorielle, qui mobilise donc tous les sens que nous avons. Et cela l'incite notamment à ralentir et à renforcer sa vigilance. C'est le cas par exemple des pavés végétalisés que vous voyez sur l'image ici, qui remplacent le goudron de la chaussée et produisent des vibrations lorsqu'elle roule. Alertée par le bruit de la passerelle à caisse de résonance à laquelle traverse Sabine, elle ralentit pour la laisser passer. Sabine aussi, d'ailleurs, trouve que l'expérience de la rue a changé. C'est notamment dû au dégradé de verdure qui va du centre de la rue vers l'extérieur, ainsi qu'au revêtement en latte pavée disposé en largeur, qui joue du coup sur la transversalité de la rue pour renforcer le sentiment de commun, tout en la rendant agréable et accessible.
Et les arbres disposés de part et d'autre de la rue permettent de la protéger des véhicules imposants tout en rafraîchissant l'atmosphère. Donc les principes phares de ce concept de rue sensorielle, comme vous l'aurez compris, sont donc une signalisation sensorielle avec une rue plane, des espaces piétons pavés dans le sens de la largeur, une chaussée végétalisée et réduite, ainsi qu'une végétalisation fonctionnelle. Tout ça, en fait, ça reprend vraiment la logique de shared space, qui sont des espaces qui renforcent la cohabitation et la sécurité en décloisonnant les voies pour mieux les partager. Concernant le rétrécissement de la chaussée, elle est réduite au strict minimum pour renforcer le sentiment d'inconfort des véhicules motorisés et renforcer la vigilance dans l'espace commun. Et comme on a pu le voir enfin, la végétation se multiplie et acquiert une dimension fonctionnelle pour protéger les piétons des véhicules plus gros. Ce qui est important à noter dans ce concept, c'est que du coup, en reprenant nos personas, cette rue met bien en scène la rue Sanglier, à la fois avec une partie dédiée à la circulation automobile et l'aspect fougère, donc apaisant et plus dédié aux mobilités douces. La logique est ici de prioriser l'aspect fougère par rapport à l'aspect sanglier, comme vous pouvez le voir en haut à droite, avec du coup les bénéfices pour les usagers qui sont la sécurité, l'accessibilité, le partage de la rue et l'agrément. Donc, on va maintenant passer à l'aspect plus donc, technologique de cette rue. Donc, cette rue, comme l'a précisé Alix, en fait, est une rue donc plane. Donc, on a enlevé les trottoirs. C'est une rue plane légèrement inclinée vers le centre, donc afin de mettre tout le monde au même niveau et de permettre toujours donc, cette transition d'un biais à l'autre et de remettre les piétons au centre. Donc, cette inclinaison, elle permet tout d'abord un ruissellement de l'eau vers le centre, donc le ruissellement de l'eau vers la verdure. Donc, en plus de ce ruissellement, en fait, cette inclinaison, elle a aussi un aspect visuel, puisqu'effectivement, elle fait rouler les voitures sur du verre, donc les incite à ralentir. Et en plus, elle abaisse les voitures comparées aux piétons. Donc, les piétons se retrouvent légèrement surélevés. On a ensuite les passages piétons. Donc, les passages piétons ici qui sont un peu moins marqués visuellement, mais en fait qui ont un aspect sonore, puisqu'ils sont utilisés en fait comme caisse de résonance, c'est-à-dire quand quelqu'un va marcher ou rouler dessus, les différentes lattes qu'ils composent vont s'entrechoquer et avec l'espace en dessous, créer une légère caisse de résonance pour alerter les voitures par le bruit, tout en étant un bruit qui est évidemment pas assez fort pour gêner le voisinage. Donc, ces passages piétons, on les a gardés notamment pour des raisons de sécurité et d'accessibilité, notamment pour les personnes, par exemple, en fauteuil roulant, afin de leur éviter d'avoir à subir une légère pente et des pavés irréguliers, et leur permettre du coup de traverser aisément, tout en restant dans un espace sécuritaire, même si la route, par l'enlèvement des passages piétons, permet une transition en largeur beaucoup plus fluide qu'avant. Donc, concernant les pavés qu'on met au centre, là où roulent les voitures, donc c'est des pavés alvéolés végétalisés. Donc, ces pavés alvéolés permettent donc évidemment de ramener de la verdure donc, dans la rue. Ils permettent de créer des vibrations qui peuvent être désagréables pour les voitures, notamment lorsqu'elles peuvent rouler trop vite, donc toujours pour les inciter à ralentir. Et la hauteur de ces pavés, en fait, est suffisante pour que les plantes puissent commencer à pousser sans que leur base soit déjà en contact avec les véhicules, en fait. Donc, en plus de ces pavés d'herbe au centre, on a évidemment les arbres sur les côtés pour quand même rappeler aux voitures en fait, qu'elles ont leur route à elles et que même si aucun trottoir n'est présent, elles n'ont pas à venir rouler sur la chaussée pardon, pas sur la chaussée, mais sur les trottoirs qui sont plutôt destinés aux piétons. Sur les côtés, donc sur ce qu'on pourrait appeler toujours les trottoirs, on a en fait des pavés qui sont, eux, drainants, qui sont situés sur les bords. Donc, pourquoi des pavés drainants alors qu'on a dit que l'eau retournait vers le centre? C'est notamment en cas de forte pluie, pour laisser quand même passer l'eau sur les côtés, afin de permettre donc que l'eau puisse s'infiltrer dans le centre de manière naturelle et d'éviter les inondations au centre de la rue. Donc, afin d'éviter l'affaissement de cette rue dans le sol, et de ne pas poser ça directement sur la terre, même si effectivement on veut que l'eau s'infiltre dedans, on aura une base du coup de gravier compacté qui va permettre, en posant les pavés dessus, en fait, d'éviter un affaissement trop important, notamment lorsque des véhicules lourds doivent passer, comme des camions pompiers par exemple. Donc voilà pour ce premier concept. On va maintenant passer au deuxième concept, qui est la rue temporelle. Donc toujours afin de faire cohabiter les mobilités hédoniques et utilitaristes pour plus de sécurité, nous avons imaginé un deuxième concept de rue, qui est cette fois la rue temporelle. Donc cette rue, en fait, à l'image d'un caméléon, va se métamorphoser tout au long de la journée afin de répondre aux besoins de ses usagers. Ces usagers qui, comme Paul, part à 8 heures emmener ses enfants Timothée et Rose à leur école primaire. Il emprunte donc la rue qui le conduit directement à l'école et la signalisation lui indique que celle-ci est passée en sens unique. Il s'engage donc dans la rue et constate que des places de parking
sont présentes le long du trottoir et que le trottoir s'est lui-même élargi juste en face de l'école. Il se gare donc sur l'une des places disponibles et accompagne ses enfants en toute sécurité jusqu'à leur école. Plus tard dans la journée, Paul repasse dans cette rue qui est cette fois passée en double sens et qui lui permet de circuler facilement et efficacement. Alors qu'il se rend au travail, Paul emprunte alors une rue qui est animée par de nombreuses boutiques et restaurants. Et il n'est pas du tout gêné, il circule facilement dans cette rue et repère un restaurant dans lequel il décide de déjeuner le midi. Donc à l'heure du déjeuner, Paul se rend avec ses collègues au restaurant qu'il avait repéré. Et il constate que la rue s'est cette fois à nouveau complètement transformée, car de part et d'autre, des terrasses ont été dépliées sur le sol et chacun peut profiter de son repas en terrasse. Et en fin de journée, autour de 17h, alors que Paul va récupérer ses enfants et repasse à nouveau dans la même rue que le matin, celle-ci est de nouveau passée en sens unique, recréant des espaces de stationnement le long des trottoirs. Et donc Paul est ravi de ces rues qui se transforment et se métamorphosent sans cesse et qui s'adaptent à ses besoins aussi bien hédoniques qu'utilitaristes. Et donc pour aider cette rue temporelle à se transformer, nous avons imaginé deux dispositifs que nous allons vous présenter. Et donc, comme vous l'avez bien constaté, la rue temporelle est une rue qui ajuste ses espaces selon la temporalité de ses usages. Nous prenons comme premier exemple celui de la rue avec une école. Toujours dans cette logique de concilier la mobilité utilitariste et la mobilité hédonique tout en renforçant la sécurité. Donc, nous préconisons une rue où on établira deux systèmes qui vont varier au cours de la journée. Le premier correspond à la rue de base, où on retrouve un trottoir conventionnel où sont espaces de stationnement. Donc, ce système est établi en dehors des horaires d'entrée et de sortie de l'école. Quant à ces horaires-là, nous préconisons un deuxième système qui sera spécifiquement mis en place entre 7h et 7h30 et 9h du matin et 16h30 et 17h30 voire 18h, et qui restreint cette rue à un sens unique à l'aide d'un panneau de signalisation qui est dépliable dans le but d'élargir l'espace conventionnel du trottoir à proximité de la porte de l'école grâce au pivotement des barrières que vous voyez d'ailleurs sur le visuel du bas. Précisément, et qui crée ainsi des espaces supplémentaires de parking tout au long de la rue, des deux côtés des barrières à droite et à gauche. Donc, cette rue a plusieurs bénéfices, notamment l'alternance dans le temps des usages en priorisant ceux de l'école dans les horaires dits critiques, toujours dans cette logique de renforcement de la sécurité de ces usagers, notamment celle des enfants, et ce, en réduisant le trafic. Elle a aussi comme bénéfice la création de places de parking supplémentaires qui se traduit justement par un gain de temps pour les parents. Et donc, nous avons conscience que la rue commune a la volonté de décloisonner les espaces. Et donc, pour répondre à cette volonté, nous avons imaginé un autre dispositif qui pourrait être mis en place dans la rue temporelle, qui serait cette fois un système de terrasses dépliable et qui permettrait d'adapter la rue en fonction des usages aussi bien hédoniques et utilitaristes que les usagers en font. Donc, en fait, lorsque la terrasse est relevée, on aurait une circulation facile et fluide dans la rue. Et lorsque la terrasse est abaissée sur le sol, sur la route, ça permettrait de bénéficier d'un espace au sol sécurisé pour un usage plutôt hédonique de la rue. Donc, cette terrasse elle pourrait être aussi bien utilisée par des fleuristes pour mettre leur étalage que par des restaurants, des bars. Donc, il y aurait plusieurs utilisations possibles. Et finalement, ça permettrait une optimisation de l'espace tout au long de la journée et une régulation de la circulation.
Et lorsque la terrasse est abaissée, on va avoir la création d'un relief au sol qui va dévier naturellement les voitures et qui va permettre de les inciter à ralentir. Et donc, ça va renforcer également la sécurité dans la rue. Donc, voilà nos 2 concepts de rue que nous avons imaginés pour répondre à notre problématique qui est de faire cohabiter les mobilités utilitaristes et hédoniques pour plus de sécurité. Donc, qui sont la rue d'un côté sensoriel et la rue temporelle de l'autre. Donc, ces choix symbolisent des partis pris forts dans un cas comme dans l'autre. Dans le premier cas, on est vraiment sur une priorisation de la fougère au détriment du sanglier, alors que dans l'autre cas, on est plutôt dans une alternance de ces usages. Mais dans tous les cas, la voiture s'excuse de passer, sont tolérées et plus prioritaires pour vraiment redonner la priorité aux mobilités douces. Merci à tous. Merci. Alors, je vous garde juste un instant en ligne, parce que je pense que nous reviendrons donc à la fin de différents passages avec des questions, notamment Rami. Je pense qu'il a bien repéré votre proposition pour les terrasses, ça c'est certain. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que ce choix-là, qui est assez fort quand même, de lisser finalement la partie de là où va être la voiture et là où va être le trottoir, pardon, est-ce que c'est finalement quelque chose que vous avez pu capter lors de votre exploration terrain, ou est-ce que c'est vous qui en êtes arrivé naturellement à cette réponse-là en disant mais non, si finalement on arrive à re-questionner la place de la voiture et son intensité d'usage dans la rue, ça nous permettra de repenser complètement la configuration de la rue. Est-ce que vous avez vu ça pendant le terrain ou est-ce que c'est arrivé par la suite? C'est un mix des deux, en fait, on vous avoue. Donc, en fait, on a eu beaucoup de personnes qui nous disaient qu'elles aimaient avoir beaucoup plus donc, de transversalité dans la rue, c'est-à-dire pouvoir vraiment traverser la rue comme ils le souhaitent et arrêter d'avoir des voies pour chaque individu. Et on a aussi eu, en fait, l'aspect qui est beaucoup revenu à l'inverse, c'est des gens qui, au contraire, veulent une rue très précisément cloisonnée, en fait, pour qu'ils sachent exactement où aller et qu'ils n'aient pas un doute de s'ils sont sur une voie de voiture, une voie piétonne, une voie cycliste. Donc, en fait, on a eu les deux aspects et c'est vraiment cette idée de remettre donc cette transversalité, c'est-à-dire permettre de traverser facilement d'un endroit à l'autre, tout en gardant par des aspects notamment visuels, donc avec un dégradé végétal, des arbres pour éviter les voitures d'aller sur le passage piéton, qu'on a souhaité en fait donc cloisonner ces aspects tout en les décloisonnant. D'accord. Alors, une suggestion de David en ligne qui, sur votre proposition de la rue sensorielle, nous dit mais finalement, vous pourriez presque intégrer sous la bande principale, sur le pavé qui laisse passer l'eau, des réservoirs. En fait, on pourrait stocker de l'eau en fait, à cet endroit. Voilà, c'est une suggestion. Bien sûr, oui. Ça pourrait être une idée, effectivement. Très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre travail.